Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui précède la vidéo de test du Wiko Freddy. Freddy, F-R-E-D-D-Y, probablement en référence à Freddie Mercury, puisque tous les mobiles Y ont des noms de chanteurs. Alors pourquoi je dis Y? Parce que c'est une gamme chez Wiko qui contient plusieurs mobiles, le Tommy, le Lenny, etc. Ici on est en face du Freddy qui est le dernier né. On est en septembre 2016 lorsque je fais cette vidéo. Le Freddy vient juste d'être commercialisé au prix maximum conseillé de 99,90 €. Donc on est sur un mobile entrée de gamme, on est même sur un mobile, vous l'avez compris, low cost, puisqu'on est juste en dessous de la barre des 100 €. Et ce mobile me semble intéressant. Pourquoi? Eh bien parce qu'à moins de 100 €, il propose quelque chose que l'on va retrouver ici, qui est la 4G. C'est probablement d'ailleurs le point fort de ce téléphone. Vous le savez, jusqu'à maintenant, les Wiko, et notamment plus largement tous les téléphones low cost, en général, je suis assez critique, puisque effectivement, ce sont des téléphones qui peuvent être sympas, mais ils sont toujours dénués de la fameuse 4G, qui est de plus en plus répandue de nos jours. Et si en 2014-2015 on pouvait se passer de la 4G, il me semble que désormais en 2016 ça devient quand même un incontournable. Donc pour le coup, ici on est bien sur un mobile 4G. Et donc le Wiko Freddy, comme je vous l'ai dit, c'est un Wiko entrée de gamme, low cost, voilà, etc. Alors, on fait le tour du propriétaire, on fait surtout le tour de la boîte. On va regarder les principales caractéristiques qui sont indiquées. Donc Wiko Game Changer, toujours le slogan. Freddy OK, multimédia en 4G. Waouh, c'est bien dit. Enfin bon, tout ça pour dire que c'est bien un mobile 4G. L'écran est un écran 5 pouces FWVGA. Alors c'est sans doute ça le point faible de ce téléphone. On en reparlera lors du test, mais la résolution est vraiment faible. Et forcément, la densité de pixels en elle-même est faible. On est à moins de 200 pixels par pouce. Technologie IPS, donc ça c'est l'écran. 4G, bon, on nous le rappelle au cas où on aurait oublié. Navigation ultra fluide, oui on l'a compris, hein, le téléphone il se débrouille. Un processeur 4 cœurs Android Marshmallow 6.0, c'est ce qui est présent. Et du fun, waouh, c'est toi qui le dis. Design coloré, finition soft touch. Bon, ça c'est plastique au dos du téléphone qui a un toucher doux. Voilà, bon, appareil photo dorsal 5 mégapixels, appareil photo frontal 2 mégapixels. On retrouve encore de l'aspect, mais je viens de vous les donner. On sait qu'on a un processeur Qualcomm Snapdragon, pour information, qui est le modèle 210. Donc c'est vraiment du low cost chez Qualcomm. 4 cœurs, 1,1 GHz. On a 8 Go de mémoire de stockage interne. On en reparlera lors du test pour savoir combien sont réellement disponibles lors du premier démarrage. Et on a ici un emplacement carte SIM qui accepte des cartes jusqu'à 64 Go. Bon voilà, il n'y a pas grand chose de plus, si ce n'est que voilà, du numéro de CAI bien sûr, de l'aspect, mais on vient de la détailler, et ce fameux emballage très classique chez Wiko, notamment sur la gamme Y. Un emballage que je vais me permettre de couper tout de suite au ciseau parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Et je vais faire un petit cut, mais un petit cut de la vidéo pour éviter de vous montrer mes doigts en train de se couper les uns les autres avec cette paire de ciseaux. Bon, allez, à tout de suite. 2 hours later. Et on se retrouve donc pour la suite de la vidéo. Je viens de découper la boîte. Je vous ai épargné cet instant justement avec ce risque au potentiel de me mettre des coups de ciseaux. Et on arrive donc sur le téléphone en lui-même. Alors le téléphone ici il est léger, mais forcément parce que la batterie n'est pas dedans. Le téléphone présente un cache batterie doux au toucher. Oui, alors c'est pas du soft skin légèrement caoutchouté, hein, c'est quand même un plastique dur. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on nous dit que c'est doux au toucher, oui, parce qu'il est lisse, quoi. Il est lisse d'ailleurs, mais il a l'air de bien prendre les empreintes de doigts. Hein. Ouais, ça c'est pas mal. Hein. Bon, là, il est décliné dans sa version couleur noire. Il faut savoir que ce téléphone existe aussi en 5 autres couleurs. Je crois qu'il y a du rouge, il y a la fameuse couleur Blind de Wiko, qui est une sorte de bleu turquoise. Il y a de l'orange, je crois, il y a du gris. Enfin bon, voilà, il y a 5 couleurs différentes. On en reparlera lors du test. Mais ici, on est sur la version la plus classique, selon moi, qui est la version noire, qui doit représenter l'essentiel des ventes chez Wiko. Alors là, vous me voyez en train de galérer, c'est parce que j'essaie de trouver la fente du cache batterie pour retirer le cache batterie, pour qu'on puisse y accéder. Voilà. Bon, le cache batterie se retire assez facilement, c'est pas aussi galère que sur d'autres mobiles Wiko, notamment le Robi où j'ai galéré comme pas possible. Et on se retrouve avec un emplacement de carte micro SD, un emplacement de carte SIM 2 format micro et un emplacement de carte SIM 1 format micro. Donc 2 cartes SIM au format micro et un emplacement pour la micro SD. On retrouve également l'emplacement de la batterie qui, pour le coup, vous l'avez bien compris, je vous l'ai indiqué il y a quelques instants, n'est pas dans le téléphone, elle est à côté dans la boîte. Et forcément, c'est une batterie extractible du coup. Et ça, c'est un point qui plaît à certains d'entre vous. Alors, à l'intérieur de la boîte que j'ai découpé avec une paire de ciseaux, on retrouve à l'intérieur donc un petit sachet, c'est soigneusement emballé, hein. Ça on peut pas le retirer à Wiko, même sur des téléphones entrée de gamme, voire low cost, on est sur des éléments qui sont bien packagés, c'est soigné. Bon, c'est pas hyper classe fashion, mais c'est soigné.
La batterie, c'est une batterie de 2000 mAh. Moins aurait été, à mon avis, une belle erreur. 2000 mAh, c'est vraiment le strict minimum syndical, je trouve, pour un téléphone de 5000 mAh. Après, petit processeur, petite résolution. Bon, le téléphone est peut-être pas très gourmand, et ça, on en reparlera lors du test. Mais on en reparlera lors du test. Oui, hein, je suis déjà en train de me faire une petite... j'ai un petit préconçu, on va dire, un petit a priori sur la batterie. Je vous engage à regarder les tests précédents de Wiko gamme Y que j'ai eu l'occasion de faire. Vous verrez quelle est mon opinion sur l'autonomie. Allez, on continue. Donc, le kit piéton intra-auriculaire. Bon, ok, bah c'est sympa, quoi. Ça, c'est un bon point supplémentaire. Bon, le câble est un peu fin. Ouais, il faut le dire, hein, le câble est un peu fin. J'ai peur qu'avec le temps et le fait que ça s'entortille, bah, ça casse. Mais au moins, c'est un kit piéton qui n'est pas de chip. Ça sort de ce grand basique que l'on retrouve encore chez certains constructeurs. Par contre, chez Wiko, c'est devenu un petit peu la norme. Hein, c'est un peu le standard. Alors, on retrouve de la longueur de câble. On retrouve également l'entrée micro, voilà, ici, avec le bouton raccrocher-décrocher. Ouais, qui fait un tout petit cliquetis, mais ça reste discret. Voilà, bon, un bon kit piéton, sympa, voilà. On retrouve également de la documentation. Alors, un petit guide de garantie, que vous n'irez probablement jamais, sauf si votre téléphone tombe en panne. Et un petit guide d'utilisateur, que vous ne lirez probablement jamais, sauf si vous galérez pour allumer votre téléphone, ce qui m'étonnerait. Voilà, donc ça, on laisse ça de côté. On retrouve quoi d'autre? On retrouve un câble USB, micro USB, rond, caoutchouté. Très classique, très standard. Vous remarquerez que les accessoires sont noirs. Je crois qu'ils le sont de toute façon tout le temps, indépendamment de la couleur du téléphone que vous achetez. On regarde le chargeur secteur aussi extrêmement classique chez Wiko avec le connecteur USB classique et dont on va regarder la capacité en ampères pour savoir si c'est un téléphone recharge rapide. 1 ampère, c'est ce qui est inscrit sur l'adaptateur secteur et donc non, ce Wiko Freddy n'est pas recharge rapide. Bon, en tout cas, ça serait fort étonnant. Et la dernière chose que l'on retrouve dans cette magnifique boîte qui est désormais vide, c'est cette petite pochette que l'on retrouve elle aussi systématiquement chez les mobiles Wiko, sur les mobiles Wiko, chez Wiko. Alors on retrouve cette petite pochette en carton dans laquelle on retrouve 3 petits adaptateurs pour carte SIM. Et pour le coup, en fait, finalement, il n'y en a qu'un qui est vraiment utile, puisque là, on a du nano vers du classique mini, donc c'est inutile. Du micro, vers du carte SIM mini, ça aussi, c'est inutile. Et finalement, on a le nano vers le micro, et c'est celui-là qui serait potentiellement utile. Voilà, donc bon, c'est la petite pochette qui fait plaisir, mais qui ne sert pas forcément à grand-chose. Et voilà, donc récapitulatif de ce que l'on retrouve dans la boîte du Wiko Freddy, un mobile à 99 €, 90, 4G, etc., etc. On retrouve le petit guide de garantie, le petit guide d'utilisateur, des petits adaptateurs pour carte SIM, en veux-tu, en voilà, et qui ne sont pas forcément très utiles. Bon, soit l'attention est là et c'est sympathique de la part de Wiko, il vaut mieux dire merci. Un adaptateur secteur qui n'est pas recharge rapide, donc le téléphone ne l'est sûrement pas. On retrouve également le câble USB, micro USB, le kit piéton intra-auriculaire, sympa pour un téléphone vendu à ce prix-là. Et le téléphone en lui-même qui présente, ma foi, relativement bien. Pour l'argument du toucher doux, je suis pas trop convaincu, mais le téléphone a une présentation qui reste de bon niveau, on va dire, pour son prix, 99,90 €. Et la petite batterie, petite, eh oui, 2000 mAh, il en fallait pas moins quand même, ça aurait été un petit peu rapia. 2000, c'est pas mal. D'ailleurs, petite parenthèse, la batterie, elle est pas mal. Hein. Ouais, elle est pas mal dans le sens où elle est protégée par une carcasse plastique. Et ça, c'est quand même pas mal au niveau sécurité. Voilà, et vous savez de quoi je parle. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à me faire plaisir. Hein. Lâchez le petit pouce bleu des familles, là, juste en dessous, qui fait bien plaisir. Si cette vidéo vous a plu, donc c'est pouce bleu et c'est aussi l'abonnement, parce que ça aussi, ça fait plaisir. Et on compte sur vous pour atteindre très rapidement, c'est-à-dire avant la fin de l'année 2016, les 100 000 abonnés. Et petite parenthèse, quand on sera à 100 000 abonnés, vous le savez, je lancerai un petit jeu concours. Un petit jeu concours des familles qui fait bien plaisir, avec un beau gros cadeau à gagner. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, pouce bleu, partage, tout ça, commentaires aussi, lâchez-vous dans les coms. Et on se dit à très très bientôt pour d'autres vidéos de déballage, de présentation, de tests, d'interviews, etc., etc. Bon, allez, à bientôt, ciao ciao.